Je suis Alexis Turpin, donc nouveau délégué régional de la GFIP, PACA Corse depuis début septembre. J'étais auparavant délégué régional de la GFIP déjà, mais aux Antilles-Guyane. Donc je rejoins la région PACA Corse, où j'ai débuté à la GFIP il y a une vingtaine d'années maintenant. Et si on regarde les chiffres à fin juin 2020, après le premier confinement, là où on observe déjà une augmentation du chômage pour l'ensemble des publics, ben, finalement, le nombre de demandeurs d'emploi sur un an diminue très, très légèrement, diminue de 1%. En revanche, si on creuse un petit peu et si on regarde les données en termes d'insertion, là, en revanche, on a raison de s'inquiéter de s'inquiéter pour l'avenir, puisqu'on observe que les placements, par exemple, réalisés par Cap Emploi, ont baissé d'un tiers, plus d'un tiers même, hein, sur le premier semestre comparé au premier semestre 2019. Et puis, si on regarde finalement tous les indicateurs en termes d'insertion, que ce soit les contrats d'apprentissage, de professionnalisation, la création d'entreprises, ben, finalement, là aussi, on est sur une chute d'activité très clairement. On est entre 40 et 50% finalement d'insertion en moins. Ça progresse chaque année. Le taux d'emploi est à 3,9% au niveau national. Il en est proche en PACA, en PACA Corse. Il a légèrement progressé et le nombre d'entreprises qui contribuent ont légèrement diminué. Il faut noter quand même que plus de la moitié des entreprises de plus de 20 salariés, enfin assujetties à l'obligation, atteignent le quota de 6% de salariés en situation de handicap dans leurs effectifs. 40 millions d'euros supplémentaires pour aider les entreprises à maintenir l'emploi et les personnes en situation de handicap à conserver également leur emploi. Donc des aides au télétravail, des aides à la formation, faciliter le suivi d'une formation à distance par exemple, maintenir une rémunération, une couverture sociale si la formation s'interrompt. Nous avons également aidé les travailleurs les travailleurs handicapés ayant créé une entreprise, hein, avec une subvention à l'exploitation et également une aide au diagnostic, faire le point sur l'activité, les solutions à mettre en œuvre pour maintenir l'activité. Nous avons renforcé nos aides à l'alternance également. Donc vous voyez, beaucoup d'aides qui ont été prolongées au départ jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin d'année, et aujourd'hui, nous les maintenons à minima jusqu'à fin février. À la GFIP, nous avons une équipe hein, qui conseille les entreprises, qui va en entreprise, qui les accompagne pour les aider à répondre au mieux à l'obligation d'emploi. Donc, il existe vraiment plusieurs modalités pour répondre à l'obligation d'emploi, le recrutement direct, le recours à la sous-traitance, l'accueil de stagiaires, et puis également l'accueil d'alternants. Souvent, les employeurs nous disent, mais nous avons du mal à recruter parce que nous ne disposons pas des compétences. Et franchement, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, c'est vraiment la meilleure modalité pour recruter une personne en situation de handicap. Vous aurez un appui au recrutement sur la sélection du candidat, une formation qui sera prise en charge, qui répondra clairement aux besoins des entreprises. Et il faut savoir que la GFIP s'est associée au plan de relance du gouvernement. Donc, nous avons des aides complémentaires qui vont venir aider l'employeur, qui vont aider également l'alternant. Et ces aides-là, encore une fois, s'ajoutent aux aides de l'État. Donc vraiment, j'engage les employeurs à recourir à l'alternance, à nous contacter pour les conseiller sur l'emploi des personnes en situation de handicap.